Et bonjour les amis. Devinez sur quoi je suis assis. Bah oui. Donc j'ai été la chercher maintenant tout de suite là. Bon, pas de chance, j'ai été la chercher par un temps de pluie. J'ai eu la chance d'avoir un vendeur super sympa qui m'a vendu ses Triumph 800 XRX dans un état irréprochable. Donc voilà, je vous avais dit que j'allais choisir une nouvelle moto pour aller conduire avec mon épouse. Chose faite. Et en effet, elle est équipée, mais super royale. Hein. Donc elle a les poignées chauffantes, les top cases, les valises, une selle qui est en gel. Donc vraiment, madame sera très confortable derrière. Donc voilà, je l'expérimente un peu là aujourd'hui. Bon, petit réglage sur l'embrayage parce qu'il est assez loin quand même. J'aime bien les embrayages plus courts. Mais d'emblée, ça roule plutôt bien, vraiment bien. Bah, ça a du couple, hein. 6e, ça reprend très bien. Hein. Ça va, au niveau du carburant, je suis bon jusqu'à la maison. Bon, bah, je rentre en même temps avec de la flotte et des bouchons. Je suis parti, c'était bouchons, et je rentre, ce sera des bouchons aussi. Ce qui est bien évidemment, c'est cette immense bulle qui est devant moi qui est réglable, hein, donc on peut la régler en roulant, ça c'est top. Il suffit de tirer un petit peu et hop, on la monte. Bon, à ne pas faire quand on roule, hein, il vaut mieux le faire avant. Alors bon, je ne vais pas faire un comparatif entre la première Furiosa, une ZZA 1400 avec 200 chevaux et cette Triumph, parce que le but recherché n'est pas du tout d'avoir une moto plus rapide que l'autre, mais j'ai opté pour le confort en plus à deux sur de longs trajets, chose qu'on ne pouvait pas faire avec la ZZR. Mon épouse avait toujours cette crainte d'être aspirée par l'arrière. Bon, ici elle sera aspirée par le top case, ça va aller. Mais en tout cas, je suis assez agréablement surpris de la conduite de cette Triumph. Ça a du répondant, en 6e on sent qu'elle a du couple. Et le vendeur a mis sur cette moto un échappement Arrow, ce qui lui donne un petit bruit très sympathique. Alors on sent quand même que c'est du bon. Hein. On m'a toujours dit, il vaut mieux que tu achètes une Triumph d'occasion qu'une moto chinoise toute neuve. Bon, bah j'ai pas essayé les chinois, je ne sais pas dire, mais en tout cas, tout ce qui est connectique Komodo, ça a l'air d'être assez solide comme plastique. Les protège-mains sont assez efficaces. Là aujourd'hui on a pas mal de vent quand même. Je ne ressens quasiment rien sur mon casque. On a un bel écran digital. Bah, ça va, on a le contour, la vitesse, on a tout ce qu'il faut, on a les modes que j'ai pas encore expérimenté. La consommation de carburant, la consommation instantanée, je suis à 4 litres au 100 km. Hein. Et avec l'autonomie actuellement, il me reste 165 km, ce qui est largement assez pour rentrer à la maison. Alors, surtout, si je peux faire quand même un léger comparatif entre le confort de la Kawa et celle-ci, bon, premièrement, c'est l'assise, hein, il n'y a rien à dire. On est dans un divan, donc c'est hyper confortable. Et le propriétaire précédent avait remplacé la selle, donc il avait modifié le confort par des cartouches de gel et on ressent vraiment qu'on peut faire des kilomètres dessus. Hein. Deuxièmement, c'est les bras. Hein. Donc déjà au bout de quelques kilomètres avec la Kawa, j'avais quand même des fourmillements dans les doigts. Bon, ici j'ai pas vraiment de fourmillements, pas encore en tout cas. Mais le fait que l'on soit dans une position beaucoup plus droite évite que l'on se penche sur la moto et donc tout le poids est réparti plutôt sur mes fesses et sur le siège plutôt que sur les avant-bras. Donc gros point positif pour la position de conduite. Ouais, ça part vite, hein. Ça reprend mais super bien. Hein. On est loin évidemment d'être propulsé en arrière comme sur la Kawa. Ça c'est indéniable, hein. Je ne veux pas faire le moindre rapprochement avec ça, ça n'a rien à voir. Mais ça la reprise et ça permet d'éviter éventuellement des situations un peu dangereuses. Donc vraiment très bien quand même. Bon, on a 800, hein, donc 800 cm3, on a 95 chevaux.
C'est ce que je recherchais comme genre de puissance pour se balader à deux. Alors cette moto est livrée avec des crash bars, donc assez intéressant. Je vous montrerai après. Je ferai un petit tour du propriétaire. Elle est assez impressionnante vue du haut, hein, donc elle est très large. Mais par contre, au niveau des jambes, je n'ai pas vraiment les jambes qui sont écartées. Donc c'est vraiment très agréable comme position de conduite. J'ai l'impression quand même que sur la ZZR, je suis beaucoup plus des jambes écartées. Donc le côté crash bar, c'est plutôt rassurant, hein. On est à l'arrêt, c'est une moto qui est un peu plus haute avec des valises top cave. On a vite fait de se prendre les pieds dedans, ou madame qui monte derrière, on est déstabilisé et bam, on tombe, hein, voilà. Donc au moins, ça évitera vraiment la grosse casse, donc c'est pas mal du tout. Elle est livrée avec un top case JV et deux valises latérales et un système de lubrification de la chaîne également, donc pas mal du tout. Non, très chouette, vraiment, je pense que j'ai fait un très bon achat. Bon, ils annonçaient un peu de pluie, mais en toute logique, je passe devant le nuage, donc je croise les doigts pour ne pas tomber dedans. Là, j'ai déjà des petites gouttes par-ci par-là. Ah oui, on est près des champs, ça se sent, hein. Ah vache. Ça, c'est la magie de la moto, hein. C'est fun, mais quand ça pue, on le sent directement. Alors, je sais pas, on dirait qu'il y a... Je ressens un côté assez rassurant en fait quand je roule avec cette moto. Si je peux comparer encore avec la Kawa on est bien plus bas, hein. Ici en position assise on est vraiment très haut, hein. Je mesure 1m80, ouais, c'est assez impressionnant, on est vraiment plus haut que les voitures, limite plus haut que les SUV. Et la Kawa c'était plutôt du style assez bas. Actuellement en termes de vibration, je ne ressens pas vraiment beaucoup de vibrations dans les mains. Le moteur a l'air très stable. Bon, j'ai eu du mal pour démarrer, j'avoue. Bon, c'est ma première, donc forcément entre Triumph Kawa et un peu de différence. Déjà il faut débrayer pour démarrer. Bon voilà, ça je le savais. Par contre le coupe-circuit est un peu différent. En fait c'est... Moi, le coupe-circuit Kawa il est différent que le démarreur. C'est un goudron à part, ici sont les deux. Donc au départ, je ne savais pas qu'il fallait appuyer longtemps sur ce démarreur-ci. En fait, je pensais que c'était une douche. Voilà. Voilà, je suis assez con, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, à part régler un petit peu la course de l'embrayage qui est un peu loin quand même. J'ai vraiment l'impression qu'il faut vraiment que j'aille très très loin pour que l'embrayage se lâche. Pour la Kawa c'est plutôt court, donc je vais le régler histoire que je sois plus familiarisé avec ça. Donc il faut faire attention quand je débute avec une moto, c'est les repères, et là je n'ai pas du tout ces repères là avec celle-là. En plus voilà, j'ai les valises latérales. Donc faire du rodéo, enfin j'appelle rodéo, c'est zigzaguer et faire de la terre-file maintenant, je trouve ça un peu prématuré. Je risque peut-être de griffer les voitures, ça n'arrangera personne. Donc je vais rester sage, je vais faire la file comme tout le monde. Je n'ai pas encore testé le freinage. Ça a l'air d'être pas mal du tout au niveau maniabilité, en tout cas c'est entre guillemets c'est un petit vélo quoi. C'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment léger en fait. On a vraiment l'impression, même si la moto est assez pesante, hein, on a l'impression d'être sur un véhicule qui n'a pas de poids. C'est très maniable, très très maniable. Oh. C'est sympa de couper comme ça. Ah, les petits travaux sur l'autoroute de Liège qui ne s'arrêtent pas. Ah, je pense que je vais avoir de la chance et je vais échapper à la pluie. Ça, c'est pas mal. Alors en plus, ce qui est génial, c'est qu'elle a le cruise control. Ça, c'est vachement pratique. Bon, de toute évidence, il faut qu'elle passe à l'entretien également. Donc, je vois un voyant qui est déjà allumé. Hein, et d'après ce que je peux voir ici, au niveau de... Bon, j'ai pas encore été voir dans toutes les options. Là, je roule, je tiens pas à me faire avoir, mais... Apparemment, elle est en retard de 3000 km sur son entretien qui aurait dû se faire en août 2025, donc il est passé. Bon, bah j'irai l'amener chez Triumph. Il faut qu'il fasse une petite révision, changer l'huile. Et tant qu'à faire, bah, contrôler tout. Voilà. Et tant qu'à faire, bah, je vais lui installer là, le petit module pour le TomTom. Hein. Je vais en acheter un autre, comme ça je laisse celui
qui était livré avec le TomTom sur la ZZR, et je vais en acheter un deuxième ici pour mettre sur la Triomphe, comme ça je peux switcher de l'un à l'autre très facilement. J'ai quelques petites options à mettre dessus également, hein, qui doivent être reliées à la batterie directement, donc voilà. Je ferai ça incessamment sous peu. Voilà, c'est pratique le cruise control là, dans ce cas-là. Voilà, hop, 50 km/h. Et comme ça, je peux me détendre la petite main. Voilà, en effet, on peut accélérer, décélérer, c'est bien, c'est parfait. Ah, très beau décollage en direct de la piste de Bierzet. Ah, l'aviation, j'adore aussi. C'est magnifique. Au même moment, j'allie les deux passions, aviation et la moto. Ben voilà, que veut le peuple là. Eh bien, je suis curieux d'emmener ma chérie avec moi en balade. Bon, bah, premier pas à faire sera de lui acheter quand même quelques équipements supplémentaires. Elle n'est pas encore vraiment full équipée correctement. Elle est équipée, hein, mais c'est pas top. Il faut plus de protection quand même. Elle a déjà l'essentiel, mais j'aimerais bien qu'elle ait quand même un pantalon irréprochable. Et des gants, voilà, donc elle a des gants en cuir, hein, mais c'est pas des gants de motard, donc voilà, ça me fait un peu peur lorsqu'elle est avec moi. Il faut qu'elle soit beaucoup mieux équipée que ça. Sinon le reste, elle a un casque dorsal, la veste, chaussures, tout ça c'est bon. Ne négligez pas votre équipement, jamais. Ah, elle fait joli bruit, j'aime bien. Elle a un petit poireau, vraiment, ça donne bien. Ben, les gars, j'ai du vol, hein, il pleut pas. Sur le radar météo, ils annonçaient justement dans ces heures-ci un gros nuage de pluie qui allait s'abattre juste là où j'allais chercher la moto. Et j'ai bien dit au vendeur, idéalement, c'est que je parte dans les 10 minutes. Sinon, je vais me ramasser toute la flotte, et si je peux l'éviter, ben, j'aime mieux. Sur une moto que je ne connais pas encore, je serais plus rassuré quand même. Ah, je sens déjà que j'ai des idées dans la tête, du style petit séjour en France avec ma chérie. Ah oui, ça serait top. Faudra juste faire attention à un léger truc. C'est surtout de ne pas faire comme moi en fait. Je pars d'une 1400 200 chevaux à une Triomphe, avec Triomphe ou une autre, peu importe, redescendre de la moitié de la puissance. J'ai l'impression que la prochaine fois que je vais remonter sur la Kawa, le tour de poignet risque d'être violent en fait. Ça peut paraître con comme ça, mais ça peut être pas mal comme parcours, parce que à chaque fois que je passe par ici, bah, je me pète le dos sur les routes, sur cette autoroute, elles sont pas vraiment bien. Et là, ce sera un bon test pour tester un petit peu la suspension. Ouais, voilà, je viens de prendre une assez grosse bosse. Ça n'a rien à voir avec la Kawasaki. Je ne remets pas du tout en cause ma Furiosa chérie adorée, ça c'est clair. Parce que c'est pas du tout le même style de moto. Mais là, on est vraiment sur du confort absolu, quoi, hein. J'ai à peine sorti la bosse. Comme je le disais à mon épouse, la Kawa, je ne sais pas si je vais la garder, c'est la grosse question actuellement, hein. Furiosa, c'est le coup de cœur, rien à dire là-dessus. C'est le look que j'ai choisi parce que je rêvais de cette moto, donc forcément on s'y attache très vite. On lui donne même des petits noms, hein, voilà. Hein. Mais c'est clair que quand je m'assieds sur celle-ci, il n'y a pas photo, hein. C'est balade, touring, familiale, et Kawasaki, ben, voilà, c'est Furiosa, c'est pour le sport, c'est pour le fun, c'est une moto célibataire, quoi, hein. Deux motos, deux types différents, deux conduites différentes, deux puissances différentes, tout est différent, donc je ne pourrais jamais comparer les deux comme ça parce que c'est pas du tout les mêmes motos. Grosse question, c'est je vais peut-être garder les deux pour avoir justement ces deux sensations, hein, donc la conduite en célibataire et la conduite en famille. Voilà. Lors d'une précédente balade, j'avais émis ce même genre d'idée. J'avais déjà eu une personne qui était intéressée par l'achat de Furiosa, dont non, actuellement elle est pas à vendre. Mais voilà, vous serez les premiers à le savoir si évidemment je la vendais. Ce qui est assez déroutant également, voilà, je ne me suis pas rendu compte de la vitesse à laquelle j'allais. Tout simplement parce que je suis beaucoup plus haut que sur l'autre moto.
ça peut être un effet assez trompeur. Étant plus bas, on est plus proche de la route, on a cette sensation de vitesse qui est bien plus élevée directement. Donc, je sais vous dire exactement quand je dépasse les 120 km/h avec Fibrosa. Ici, voilà, j'étais à 135, je m'en suis rendu compte plus tard en voyant le compteur. Donc je n'ai pas cette impression de vitesse ici. Ah, ça sent bon le pain, on est près de la Lorraine. La Lorraine, c'est un fabricant de pain. Ça sent bon la boulangerie ici. L'angle de vision des rétros est vraiment très bon. Ça, je trouve que c'est meilleur que sur la Kawa. Sur Furosa, j'ai quand même le rétro, il est pas mal, il est beau design et tout, mais je vois souvent mes bras dedans et voilà. Il y a un angle mort comme ça à l'intérieur, même quand je le mets le plus à l'extérieur possible. Bon, ben alors au bout de quelques kilomètres, c'est toujours aussi confort. Je ne ressens rien au niveau des fesses, donc c'est vraiment hyper agréable. La main, oui, ça s'endort un peu, mais j'ai l'impression que c'est pas tellement la position de mon dos qui pose problème, c'est éventuellement je suis un peu stressé à la première balade et donc du coup je serre plus, donc ça me coupe plus vite le sang tout simplement, parce que dès que je relâche ça va beaucoup mieux. Et je dois vous dire également que au final cette moto ça me rappelle de mon enfance, parce que la première moto que j'ai eue c'est justement une Aprilia. C'était la Touareg, donc vraiment c'était le style de ces motos surélevées au grand guidon avec des protègements. Bon, c'était une 50 à l'époque, hein, ça faisait le bruit de pétard, mais et voilà, c'était ma première et j'étais fier. Je l'avais acheté avec mon premier salaire, donc c'était pas mal. Ça me rappelle un petit peu ça en fait, hein. Elle était aussi vraiment très grosse au niveau du carénage. Bon, si je vous montre jamais une photo maintenant, vous allez dire, mais c'est quoi cet ancêtre? Mais à l'époque, c'était vraiment une moto wow, très dans le vent, quoi. On en profite, on a une moto, on peut passer facilement. Généralement, les voitures ici passent tout doucement, tellement c'est étroit. Vous ne le voyez pas avec l'angle large de la caméra. On a l'impression que c'est un boulevard, mais les bandes sont rétrécies, et donc du coup... les voitures, bon, il y a l'IDAR aussi, hein, ça je veux dire, c'est la raison première. Mais la deuxième raison, voilà, il y a rétrécissement ici vraiment qui fait la taille d'une voiture à SUV, c'est limite ici. Les camions généralement ils roulent vraiment le plus à droite possible, et la moto on a l'impression qu'on a un boulevard pour nous. Pour une première, je la fais cool les boulevards. Ah, basse vitesse c'est terrible hein, quand même. Hein. On est en troisième à 50. Pas. Allez, j'en fais la quatrième. On va voir. 30 km/h en quatrième, ça fait quoi? Ouais, pas mal. Ça avance. Les reprises sont vraiment bonnes. Hein. Voilà, je suis à 40, je suis en quatrième. Oh, j'adore ce petit bruit gros comme ça. Wow. Vraiment top. Ah, ce feu est toujours assez mal foutu. Parce que le soleil donne dessus, on ne sait jamais dire si c'est rouge ou vert. Il faut toujours regarder sur le côté gauche ou dessus c'est pire. Voilà, c'est toujours côté gauche. En espérant qu'il n'y ait pas un camion qui s'arrête juste à côté de nous, sinon on voit que dalle. En tout cas, je suis impressionné par vraiment la maniabilité. Hein, je me suis dit, c'est quand même gros et lourd. Bah non, c'est lourd peut-être, mais encore. C'est toujours moins lourd que Furiosa. Elle fait quoi? 210, 220 ici, alors que Furiosa accumule 270. Ben les gars, je suis heureux, il n'y a pas une seule goutte d'eau sur moi. Je vais pas parler trop vite, hein. Je vais arriver, il y aura une pluie torrentielle sur ma tête. Ben voilà, donc vous allez me voir bientôt avec deux possibilités, donc soit de la petite fufu ou justement celle-ci, je ne l'ai pas encore baptisée, je vais vous dévoiler son nom très bientôt. Merci en tout cas de me suivre sur ma chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, merci de me contacter également à la moindre question. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne si vous désirez être tenu au courant de mes nouvelles vidéos. C'est toujours un plaisir de vous partager les bons petits coins, que ce soit avec le club ou sans le club. Les balades solo, j'en ferai plein, avec ou sans mon épouse, en célibataire ou pas, on verra. Voilà, à très bientôt et n'oubliez pas, ride safe, ciao!